Bonjour à tous. Voilà, c'est l'artiste Alseni Baldé des Zico. Je suis artiste musicien, en même temps entrepreneur culturel. Et on peut l'appeler aussi acteur culturel. Et je suis un artiste quand même qui est engagé pour le militantisme pour le développement. En fait, le mot militantisme pour le développement, je voudrais aussi insister sur ça pour démarrer ce point de presse, ce point de presse de présentation de la semaine de com qui va promouvoir, qui va présenter le projet Dream Sénégal Développement DSD que moi, artiste sénégalais, originaire de Kolda, que j'ai initié ce projet, qui est un projet à base culturelle, qui compte quand même apporter sa contribution au développement du Sénégal. Pour dire que nous, les acteurs culturels, comme l'a dit, comme l'on entend souvent, on dit la culture au début et à la fin de tout développement. Mais moi, c'est ce terme que je voudrais matérialiser par ce concept de Dream Sénégal Développement. Que la culture peut réellement apporter et que la culture est réellement au début et à la fin de tout développement. Et tous les secteurs, tous les domaines sensibles au développement seront touchés par ce projet qui s'appelle Dream Sénégal Développement. Il y a le mot Dream qui est en anglais Dream comme rêve, que je me suis inspiré du American Dream, du rêve américain. Et je me suis inspiré aussi des voyages que j'ai faits en Europe et dans des villes qui ont de l'attraction, surtout pour les populations comme dans la zone africaine. Et je me dis, pourquoi pas nous aussi en Afrique, on ne pourrait pas avoir des villes qui ont de l'attraction, qui peuvent vraiment créer une valeur pour l'Afrique, que les gens viennent toujours pour découvrir nos villes. Et c'est ça qui inspire surtout le projet Dream Sénégal Développement, qui est créé, initié dans le cadre d'un projet que le ministère de la Culture, avec le FDCI, avait financé comme un projet d'album international. Et pour dire même, c'est l'album international qui est toujours en préparation, qu'on devrait sortir en 2021, mais puisqu'on a eu des retards avec le Covid, normalement, on a prévu de le sortir finalement au mois de décembre prochain, décembre 2023. Et c'est un album que moi, qui me connais, que je suis surtout plus dans la musique internationale. Hein. Ma musique, peut-être pas, elle n'est pas trop connue en ce moment, je peux dire, mais aux années 2009, on a fait notre temps ici aussi, pour ce qui concerne le hip-hop. Je suis dans le R&B, je fais la musique surtout entre guillemets américaine en étant un africain. Et l'album va promouvoir la solidarité dans le monde. Ça s'appellera Solidarity World, un monde solidaire, pour quand même qu'il y ait beaucoup plus de solidarité entre les puissants et les faibles, entre les super riches et les très pauvres. Je crois qu'il faudrait qu'on puisse voir des solutions pour que les super puissants puissent aider davantage les plus pauvres. Et que cet équilibre doit, pour moi, fera l'avantage de la santé, de la sécurité, de l'éducation dans des zones vraiment nécessiteuses, quoi. Et l'album, une partie des recettes de l'album qu'on doit vendre dans 150 pays du monde va être reversée pour le projet Dream Sénégal Développement pour soutenir le développement dans toutes ses facettes, dans tous les domaines concernés, que ça sera entre guillemets, les gens peuvent l'appeler peut-être comme un projet de fondation ou autre, mais c'est une contribution culturelle. Et une contribution qui sera gérée par mon label PCD Art Vision, une entreprise culturelle, via sa responsabilité sociale. Le label PCD Art Vision va coordonner les remises de dons ou les appuis que le projet fera. Si on arrive à avoir un cachet dans nos tournées internationales ou bien à avoir 100 000 francs, on prendra peut-être 50 000 pour dire qu'on va acheter quelque chose pour la santé et faire des petites actions, pour ne pas dire qu'on ne va pas attendre d'avoir des millions ou des milliards pour commencer. Donc à partir du mois prochain, à partir du mois de mai, on va commencer les remises de dons du projet DSD, Dream Sénégal Développement. Et le projet veut quand même, via l'album international, moi, c'est un peu une ambition, peut-être qu'on peut dire que c'est trop ambitieux, mais nous, on veut mobiliser 25 milliards CFA au minimum via l'album international pour quand même renforcer le projet. 25 milliards CFA, c'est grand, mais c'est petit par rapport aux besoins du Sénégal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit canaliser nos ambitions par rapport aux besoins du Sénégal.
on doit toujours viser grand. Quand on fait un projet ou bien des actions, car il y a une grande masse qui en a besoin au Sénégal, dans les régions, dans les bas peuples. Une grande masse qui a besoin des meilleures conditions de vie pour être optimiste à la réussite dans les études ou dans les métiers. Aujourd'hui, je crois que c'est ça qui a poussé cette ambition que nous voulons mobiliser 25 milliards d'ici un an pour pouvoir financer le projet Dream Sénégal et faire des actions pour la santé, pour l'éducation, pour le social, pour aussi l'environnement, pour le cadre de vie. Et je voudrais quand même apporter ma contribution au développement des régions, des villes, des conseils, des départements, des communes. Si le projet peut apporter même, si c'est un don de matériel pour chaque commune du Sénégal, c'est ça on a ambition de faire pour notre pays. Et là, la victoire, en fait, l'intérêt que j'aurai, c'est d'être satisfait que j'ai fait pour mon pays. Et je viendrai aussi pour dire que le Sénégal est un pays en voie de développement. C'est vrai que notre État ne peut pas tout faire. Il faudrait aussi que nous, citoyens, qu'on puisse essayer de voir comment on pourrait trouver des solutions. C'est pourquoi je conseillerais aussi aux départements et aux villes, aux collectivités locales, d'initier des projets culturels, touristiques. Je veux dire, puisqu'on est au restaurant du monument de la Renaissance, et je crois que quand on regarde cet espace qui symbolise beaucoup pour le tourisme africain, aujourd'hui, on voit beaucoup d'étrangers ici. Je crois que cet espace, même si l'Afrique ne s'approprie pas, mais ça représente l'Afrique et qui fait du Sénégal la capitale culturelle et touristique de l'Afrique, c'est le monument de la Renaissance. Et je crois aussi que c'est ce que je voudrais dire, que c'est surtout ça, les départements devraient avoir des espaces touristiques départementaux où chaque commune ait un espace culturel et touristique qui va présenter, par exemple, l'origine de la commune je peux dire, de Diourbel, ou bien l'origine de la commune de Ziguinchor. Et cet espace culturel qui va avoir des multifonctions pour pouvoir attirer le tourisme, les investisseurs et tout ça, et avoir aussi à initier des projets, à chercher des bailleurs de fonds, des partenaires à l'extérieur. Aujourd'hui, les villes et les communes, ils peuvent trouver d'autres partenaires qui peuvent appuyer les communes et ne pas seulement se suffire de l'appui de l'État et tout. Et là, on pourrait quand même avoir ces avantages-là. C'est une très bonne chose de parler un peu du développement. On est déjà à 3 ans de préparation. On n'a pas encore commencé les featuring parce que normalement, on doit enregistrer au départ au Sénégal, enregistrer aussi en Côte d'Ivoire, on doit aussi enregistrer en France et aux États-Unis pour clore l'album. Et on avait prévu une tournée avant le Ramadan. On a eu quelques retards techniques vis-à-vis des partenaires là-bas aux États-Unis, et raison pour laquelle on a reprogrammé la tournée pour le mois de juin. L'album, on s'est inspiré, surtout on a fait le travail artistique à Kolda. Voilà. Wow. Non. Regarde le bar, essayer Art Vision, pour aller dans la forêt et essayer de m'inspirer artistiquement, par rapport surtout à la voix, aux thématiques des chansons et surtout à la programmation musicale. L'album va avoir 20 titres. Voilà, il y aura du R&B, il y aura de la dance pop, il y aura du afrobeat, il y aura aussi du afro-fouladou, il y aura aussi de la musique ballade, il y aura aussi des chansons en anglais, américain, il y aura des chansons aussi en français, en wolof, en pulaar un peu. Il y aura 15% de langue africaine, hein, et il y aura 25% de langue française et 10% de langue arabe, comme il y a une chanson que j'ai dédiée à Dubaï. Il y a des chansons, puisque c'est un album qui symbolise le monde Solidarity World. Il y a des villes qu'on a magnifiées. On a magnifié d'abord Dakar, et la chanson va sortir bientôt. Et on a magnifié aussi Paris, Dubaï et New York City pour quand même créer cette identité internationale de l'album. Et qui sera un album, Solidarity World va commencer par Solidarity World for Sénégal, c'est-à-dire un monde solidaire pour le développement. C'est comme on dit, l'album va promouvoir la solidarité entre les super puissants, je ne dis pas même les puissants, les super riches et les plus pauvres, et les extrêmement pauvres qui n'ont même pas 500 francs par jour.
Alors que quelqu'un, il peut entrer dans un restaurant et consommer 100 000 francs, alors que quelqu'un cherche 500 francs par jour. C'est un déséquilibre. Pour moi, si celui qui consomme 100 000 francs pour une boisson pourrait donner 25 000 francs et consommer, et l'autre, pour équilibrer un peu. C'est un peu un système de solidarité mondiale pour pouvoir couvrir beaucoup de choses par rapport à la santé, par rapport à l'enfance et tout. Et l'album va avoir des chansons sur ça, Save the Children, il y aura des chansons Save the World, il y aura des chansons Survival, et tout ça, c'est des chansons qui vont être sociales et qui vont sensibiliser surtout l'attirance vers la sensibilité vers les enfants, vers la situation des enfants dans le tiers-monde, pas en Afrique seulement. Et ce sera un peu, entre gros, il y aura des morceaux d'amusement, des morceaux de chansons d'amour, comme Love Until the Paradise, qui est déjà sur YouTube. Et je ne veux pas dire que je veux talonner les meilleurs du monde, mais je dis qu'en Afrique, il faut qu'on soit aussi ambitieux. Aujourd'hui, quand je suis parti à Paris, j'ai vu Paris et toute cette attraction sur la Tour Eiffel, moi je me disais, est-ce qu'on pourrait avoir tout ça, les métros et tout ça chez nous? C'est ça qui... Moi, j'étais même gêné de pouvoir me glorifier que Mangi Paris, voilà, ils ont travaillé chez eux pour que ça, il faut que nous aussi, on crée notre Paris ici, c'est possible qu'on soit meilleur que Paris. Ça commence ou ça commence pas? Avoir notre Paris ici, ça commence ou ça commence pas? Il y a les bases ou il n'y a rien encore? Oui, il y a quelques bases. C'est-à-dire que tout n'est jamais parfait. Il y a quelques bases comme... C'est pas un peu une génération d'État, mais c'est depuis beaucoup de générations d'État, on a eu quelques bases. C'est-à-dire que tout n'est pas parfait. On peut pas... Déjà, on est dans le monument de la Renaissance. C'est une œuvre quand même d'une génération d'État qui était là et qui a magnifié. Et vraiment, c'est ça, c'est des valeurs. Et on est sur les rampes. Peut-être on pourrait apporter... Moi, je suis dans la position de contribution. Voilà, c'est-à-dire que je salue à mes autres collègues artistes qui sont dans d'autres positions, moi, que je respecte aussi. Mais moi, je prône pour que le Dream Sénégal soit une position de proposition, de solution et d'apport. C'est-à-dire que de ne pas dire que voilà, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être dans la position de proposition et d'apport. Il faut que d'autres soient dans la position de revendication et autres. C'est normal, c'est ça la complexité d'une société. Aujourd'hui, il faut toujours accepter la position de l'autre. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on arrive à avoir, même avec ses enfants, sans famille, les enfants n'ont pas les mêmes perceptions, les mêmes comportements. Des projets comme TER, PRT ou autre, est-ce que ça vous parle dans le sens de votre rêve? Oui, en fait, je défends fortement les projets d'infrastructures majeures parce qu'aujourd'hui, quand tu entends parler de Dubaï, c'est les infrastructures. New York City, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que si tu vas à New York, tout est comme Central Park ou comme Times Square. Et aujourd'hui, notre dignité qu'on puisse revendiquer, c'est avoir des monuments comme ça qui attirent les Blancs. Ça, c'est en live qu'on voit la consommation culturelle. Ça, c'est la consommation culturelle que les gens viennent découvrir. Maintenant, on a aussi le terre, c'est excellent. C'est excellent. Moi, je vois que c'est-à-dire que les investissements ne sont pas toujours faits pour les générations actuelles. Il faut qu'on connaisse cet esprit aussi. Peut-être que d'ici 20 ans ou 30 ans, nos arrière-enfants auront besoin du terre, du BRT ou tout. Je crois que je salue ces initiatives. Voilà, au-delà de cette étape par rapport à l'album, je crois que je présente aujourd'hui aussi le programme d'une semaine de communication. C'est une innovation que je ne sais pas si je suis le seul à l'appeler semaine de com. Et je crois que c'est pour un peu créer une nouvelle manière de communiquer sur une durée, quoi. Pas un peu sur une activité spontanée où tout le monde, puisqu'il y a beaucoup de choses à parler. Pour moi, on ne peut pas tout résumer et ça pourrait être trop encombrant par rapport aux consommateurs de la communication. Je crois que la semaine de com qui démarre aujourd'hui, après, qui sera suivie au courant de mai jusqu'au 12, des visites de présentation dans les médias. Aujourd'hui, moi, je voudrais quand même que ce projet puisse être porté par ce levier puissant qui est la communication. Moi, je préfère, avant même des hyper bailleurs de fonds qui vont donner des milliards, je préfère ce levier qui aujourd'hui est comme les vaisseaux sanguins
du Sénégal, c'est la communication. Aujourd'hui, surtout avec l'avènement du smartphone, on a dans nos mains des télévisions, en même temps des journaux. Avec le smartphone, tu as tout. Et c'est très puissant, la presse en général, qu'elle soit la presse en ligne ou digitale, c'est un levier puissant à respecter et à renforcer pour qu'on ait un développement vraiment bien garanti. Aujourd'hui, la communication de New York, des Américains et des Européens ont amené que nous, on est devenus des gens qui vont, peut-être, on a vu des jeunes qui vont traverser les mers pour pouvoir réussir parce qu'ils ont réussi une communication de valorisation de leur pays. Aujourd'hui, s'il y avait des milliards à faire, je crois que la communication devrait avoir son renforcement pour que le Made in Sénégal, comme j'ai l'habitude de le dire, soit beaucoup plus vu à l'extérieur. Et je crois qu'après, il y aura des visites au niveau des médias. Je vais aller visiter les médias, présenter le projet aux médias. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que vous soumettre le projet, parce qu'aujourd'hui, les médias ne sont pas seulement les transmetteurs d'informations ou des producteurs de produits de communication. Les médias, c'est des acteurs de développement. Ils ont un levier puissant. Ce levier est incontournable pour toute dynamique, toute stratégie de développement. Pour moi, les médias, la communication en général. C'est pourquoi je vais commencer par visiter, faire des visites de présentation dans les médias. Après, le jeudi 13, on fera une conférence de presse de conclusion. Et voilà. Donc, cette conférence de conclusion va avoir un peu tout le travail qu'on a fait par rapport aux visites pour pouvoir dire que maintenant, quelles sont les perspectives par rapport à ça. Et dans cette même perspective, je voudrais aussi annoncer qu'il y aura un dogu de présentation aux jeunes. Donc, on va inviter quelques associations de jeunes pour pouvoir échanger avec eux et présenter l'initiative. Parce que je ne veux pas être le seul qui va porter cette initiative. Je voudrais avoir des collaborateurs, pas forcément financiers ou tout, mais stratégiques. C'est pourquoi j'invite la collaboration, le soutien technique des médias, d'abord en priorité. Voilà, je crois que pour moi, c'est un levier très important pour le développement. Et on va aller vers les jeunes aussi, les associations, les amicales d'étudiants et tout, pour essayer de les présenter. On va essayer d'échanger sur les possibilités aussi qu'on ait des partenariats sincères et des partenariats positifs et surtout des partenariats fructifiants, quoi. Voilà. Donc il y aura aussi dans le programme, j'ai parlé de programme culturel de contribution citoyenne à la promotion des acquis de développement. Je crois que la promotion des acquis de développement, comme un exemple là où on est en face du monument de la Renaissance, c'est la valorisation de cet espace serait bénéfique au Sénégal. La valorisation des réalisations des premières générations de Senghor, Abdou Diouf, je crois que ce serait bénéfique au Sénégal aussi. Comme vous m'avez parlé aussi du TER, de BRT et autres, moi j'ajouterais aussi, il y a d'autres investissements que j'apporterai mon conseil pour qu'on ait des pôles de villes développés dans les régions. Aujourd'hui, ici, on a notre Diamniadio ici à Dakar. On pourrait aussi avoir des exemples de Diamniadio dans chaque région. Par exemple, aujourd'hui, des initiatives. Dans chaque région, on peut avoir, il y a des forêts qu'on peut aménager pour créer des petits Diamniadio dans chaque région, par exemple, aujourd'hui. Et si on a ça, et qu'à Kolda ou bien à Matam ou à Fatick, si on arrive à avoir de grandes infrastructures de luxe pour les enfants qui ne seront pas un peu attirés par Dakar, parce que la première immigration, elle est l'immigration des régions vers Dakar. Aujourd'hui, quand tu as le bac à Kolda, tu dis, ah là, je vais à Dakar. Je crois que parce qu'il y a un peu une domination en matière de luxe et d'infrastructure de Dakar par rapport aux autres régions. C'est pourquoi, maintenant, si on avait tout ça, des petits Diamniadio dans chaque région, par exemple, pas dans chaque département, on aurait à renforcer les départements, renforcer les communes, renforcer aussi surtout les villes. Voilà. Aujourd'hui, s'il y a un projet qui pourrait initier pour ça, maintenant le programme aussi, moi je vais apporter ma contribution à la promotion des acquis et à la capitalisation
de ces acquis-là. C'est-à-dire, quand on fait une réalisation, il faut un suivi de capitalisation pour que les populations pour lesquelles on a fait cette infrastructure, ce projet, puissent s'approprier. Je crois qu'il y a un manque d'appropriation des populations qui parfois ne sont pas au courant de l'importance du terre. Quel impact ça a sur le développement et l'importance sur l'impact futur ou bien du BRT ou bien des autres réalisations. Il faut que les populations puissent être convoquées chaque fois à des forums d'échange, à des forums d'intéressement pour qu'eux puissent vraiment savoir comment exploiter ces opportunités. Je pense que c'est... Ici, en 2021, d'un appui symbolique du FDCU, Fonds de développement des cultures urbaines, du ministère de la Culture. Je crois que c'est un départ que je salue. En tant qu'artiste, beaucoup de mes collègues artistes, acteurs culturels de culture urbaine en ont bénéficié. Je crois que... Voilà, je crois que c'est ça que je salue. Vraiment, je salue et même ça mérite même d'être doublé ou même triplé. Hein, parce que nous, les artistes, parfois en Afrique, on dit que voilà, l'artiste Tamadji Nonyo Tege, voilà, Djembe tout ça. C'est depuis longtemps on a une sorte de stigmatisation de griot. Tout, hein, voilà. Artiste là, comme on dit en Fulado, Dialidjo, tu fais tes nyari. Alors qu'ils ne savent pas que l'écrivain ou bien le professeur même de français est un artiste, entre guillemets. Et parfois, on envoie des journalistes artistes dans l'écriture, dans la décoration et dans même le montage de journal télévisé. Ça, c'est très artistique. Et même la décoration de l'habillement, la décoration des plateaux de télé, c'est artistique. Et là, si on voit, je crois que l'art va toucher beaucoup de domaines. Et je crois aussi... c'est ça que je voulais dire, que je lance un appel aussi à son Excellence le Président de la République du Sénégal et de pouvoir déjà recevoir ce projet et recevoir, moi je voudrais d'abord avoir une visite de présentation avant l'appui ou bien avant des millions ou tout. Pour moi, c'est l'aspect technique qui doit être mis au devant. Maintenant, si ça l'intéresse, je crois que il jugerait à lui de juger s'il mettra les moyens ou pas. Mais moi, la première chose que je sollicite, que le projet soit accueilli par les ministères concernés pour que je puisse en fait approfondir cette explication qui, selon moi, je ne dirais pas dire que je suis le messie, je suis plus intelligent que les autres, mais je peux défendre quand même mon projet, que ça peut être vraiment impactant pour les Sénégalais. Pas pour l'État, pas pour moi, mais pour les Sénégalais. Et je crois que si on arrive à mobiliser les 25 milliards par rapport à mon album, que là, en tant qu'artiste, je veux dire que je peux dire qu'en matière d'R&B, je peux concurrencer tout chanteur dans le monde. C'est pas que je me vante, mais c'est normal parce que quand tu vas en Coupe du Monde, tu as l'ambition de remporter la Coupe. Et moi, je dis que ce soit R. Kelly, que ce soit les Dadju qui chantent la musique française, peut-être ils ont eu la chance d'avoir de grands labels que nous, on n'a pas eu. Moi, j'ai mon propre label que je me débrouille de gauche à droite. Mais je dis que moi, je peux me revendiquer que ce qu'ils font, moi, nous, on peut faire plus que même les Américains qu'ils font. Moi, qui suis né en Afrique, en matière de musique, je crois que si on mobilise les 25 milliards, c'est pour dans l'intérêt du Sénégal, dans l'intérêt des populations sénégalaises et dans l'intérêt aussi de l'État. C'est pourquoi c'est un appel que je lancerai. Et c'est un conseil que je donnerai aussi, une proposition pour le président de créer une sorte d'agence de promotion des acquis, agence de promotion et de capitalisation des acquis de développement. Et ça permettrait d'exploiter, de bien exploiter les acquis comme le monument de la Renaissance, exemple. Aujourd'hui, c'est excellent. Moi, je trouve que c'est vraiment joli et c'est à renforcer aussi. Et je félicite le directeur qui est là. Je crois qu'il y a beaucoup d'acquis, comme les espaces de sport qu'on a vus dans les régions là. Les terrains de basket là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a eu des terrains de basket à... Comment ça s'appelle, que le gouvernement d'Ablaïd avait fait. Il y a beaucoup de terrains de basket. Il y avait tout, il y avait une sorte de salle. Je crois que si on exploite tout ça, c'est promotion des acquis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une réalisation, il faut un suivi, que Diamniadio, ici, d'ici 10 à 20 ans, que cette ville de Diamniadio soit suivie d'ici 20 ans pour qu'on ait cet objectif, pour que le stade aussi national, qu'on puisse garantir la protection de ces biens, pour qu'on n'ait pas des biens après 5 ans, 10 ans, après il y a qui saisit commence à. Je crois que cet entretien devrait avoir proposé que l'État crée une agence de promotion
et de capitalisation des acquis de développement, ça je peux l'appeler comme ça pourrait être utile à pouvoir même fructifier les réalisations de l'État. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réalisations qui ne sont pas grandement fructifiées pour que ça puisse être bénéfique à ceux qui ont des ambitions politiques, mais ça puisse être bénéfique, moi je voudrais que ça puisse être bénéfique au Sénégal. Aujourd'hui, tu peux réaliser des terres, mais c'est les Sénégalais qui vont en bénéficier. BRT, c'est nous qui allons bénéficier. Après, d'ici 20 ans, d'autres présidents seront là, hein, mais le BRT restera. Qui sera le bénéficiaire? Le final, c'est pour les Sénégalais. Donc, ce que je fais, si ça va être l'avantage de l'État...